Salut! On entend parler de tout et surtout de n'importe quoi dans les pratiques kinky, on parle de sensations, mais on parle pas de tout ce qu'il y a autour de cela. C'est le moment de mettre donc les points sur les i avec l'épisode numéro 9, Au-delà des sensations, quand le BDSM redéfinit les émotions. L'affection, c'est le fil d'or qui tisse le lien entre les âmes. Le sexe, c'est l'étincelle qui enflamme la passion. Et le bondage est le nœud qui les scelle ensemble. Ça vient de Octavia X. T. Butler dans le livre La parabole du Summer, sorti en 1993. Il y a beaucoup de gens qui confondent le BDSM et le sadomasochisme. Vous voyez de quoi je parle? Le BDSM, c'est souvent associé à la douleur, aux sensations très intenses, mais en vrai, c'est comme le libertinage. On a une forme de relation qui est très puissante émotionnellement parlant, et des fois, lorsqu'on est perché vraiment tout en haut, on a besoin de retourner à la vie réelle, de redescendre, et de se poser après une séance intense, de prendre soin de l'autre, et ça s'inscrit surtout dans une dynamique de communication. C'est pour ça, aujourd'hui, que nous allons parler de ce qui retourne de l'aftercare, des moments dédiés aux soins de son ou sa partenaire, de façon générale, avec une vision bien sûr dans le BDSM. Maintenant, fermez les yeux. Non, je déconne pas, hein. Fermez vraiment les yeux. Bon, ok. Comme ça, il n'y aura plus aucun problème et plus de raison. Écoutez ce morceau, écoutez la structure de chaque note qui jaillit avec une force violente et brute. Imaginez le son et les notes qui résonnent dans la salle, la sensation que ça vous procure, l'émotion que ça dégage de chaque mélodie. Cette improvisation, elle n'est pas chaotique, elle est guidée. Elle s'inscrit dans un cadre qui est défini avec de l'alliance entre l'imprévu et la structure, et c'est un peu la magie de George Gershwin, et c'est aussi ce qu'on retrouve dans le BDSM. Elle peut nous transporter vers un autre monde, nous faire ressentir des émotions, des sensations, nous faire vibrer, et c'est ça, c'est magique. Bien sûr, certaines personnes ne trouvent aucun plaisir ou sont tout simplement pas à l'aise dans des jeux de domination et de soumission, même à des niveaux soft. D'autres personnes ressentiront par contre une détresse grande à voir leur partenaire pleurer, même si ça annonce un plaisir intense lors d'impact par exemple. Et puis certaines personnes ont besoin d'être guidées chaque jour pour se sentir bien dans leur peau. Et vous voyez où je veux en venir, il existe d'ailleurs beaucoup de façons de se libérer. La véritable question à se poser, c'est plutôt de savoir si on peut intégrer des pratiques BDSM au sein d'une relation amoureuse. En d'autres termes, est-il réellement envisageable de faire subir des humiliations ou de causer de la douleur à une personne pour laquelle on éprouve des sentiments amoureux profonds? Pour cela, il s'agit de comprendre comment ces jeux de pouvoir et les pratiques souvent perçues comme violentes ou dégradantes peuvent coexister avec l'affection, le respect et l'amour sincère entre deux partenaires. La première question que j'ai posée donc à la communauté, c'est la perception d'une relation DS ou d'une relation avec des moments de BDSM, et est-ce que pour eux, ça se distingue d'une relation traditionnelle? Si la relation est basée sur la domination, la relation prendra fin. Si la domination n'est qu'une des facettes de la relation, il faut voir ce qu'il reste, si j'ose dire. Mais je pense que ce sera difficile d'oublier certains réflexes. Ma perception est que c'est une relation comme une autre. Chaque partenaire est d'accord avec cette relation et tant que c'est safe and secure et consenti, bien sûr, il n'y a rien à redire. On pourrait croire que le don que fait le soumis au dominant est plus profond que l'amour partagé. Mais au final, chacun aime à sa manière. Et un amoureux transi est, à mon sens, tout aussi aimant envers son partenaire qu'un soumis envers son maître. I like the way you kiss it.
proud of you. La discipline, ça va un peu dans les deux sens. Même si l'un comme l'autre peuvent mettre fin à la relation à tout moment, il faut quand même prendre en compte que la personne soumise fait déjà un grand sacrifice en offrant les choix auprès de la personne dominante. Le dominant doit donc bien prendre en compte l'accompagnement qui doit être quotidien auprès de la personne soumise, notamment au niveau de son soutien par rapport à des questions et par rapport à son bien-être. Et le bien-être passe aussi au niveau des séances lorsqu'on fait le drop, et c'est ce qu'on appelle aussi l'aftercare. D'after quoi? C'est quoi cette bête? C'est le moment qui désigne, dans une séance de BDSM, c'est un temps lié, surtout dédié à la prise de soin. En anglais, ça vient donc de care, qui vient donc prendre soin, et after, qui veut dire après quelque chose. C'est donc quelque chose de pas nécessaire tout le temps, ça dépend en fait de chacun et de chacune, mais c'est utile pour les débutants et surtout lorsqu'on fait des séances intenses. Bien sûr, sur le plan physique, ça permet de soulager et de soigner les tensions musculaires, les douleurs, les coupures, les bleus qui peuvent survenir avec, par exemple, certaines pratiques, mais aussi sur le plan qui est psychologique et émotionnel. L'aftercare, c'est un moment qui permet de verbaliser les sensations qui sont ressenties pendant la séance, de débriefer, de se reconnecter, par exemple, aussi émotionnellement avec les autres personnes, son partenaire, et surtout de bien descendre sur Terre, et c'est ce qu'on appelle aussi le drop. D'ailleurs, l'aftercare, qu'est-ce qu'on fait durant ces moments-là? Est-ce que c'est pareil que pour tout le monde, ou est-ce que vous avez vraiment des différences par rapport à d'autres relations traditionnelles? Je vous dirais que non. C'est des moments, comme je vous disais, qui vous permettent de redescendre sur Terre. Donc ça peut passer par des massages ou encore des bains bouillonnants. Ça peut être tout simplement le fait de discuter ensemble pour qu'on puisse redescendre. Ça peut être geeker, donc geeker ensemble, ou tout simplement regarder des films et des séries. En gros, on est comme tout le monde. Alors, bon, en quoi l'affection et les sentiments ont à faire dans une relation DS? Eh ben, tout d'abord, on peut avoir l'idée que l'amour peut naître dans n'importe quel type de relation, que ce soit BDSM ou encore vanille. Et puis, par contre, les critères de jugement et les attentes peuvent être un peu différentes. On ne juge pas une partenaire ou un partenaire BDSM de la même manière qu'un partenaire vanille. Je m'explique. Par exemple, le besoin et la nécessité de ce type de relation, donc BDSM, ces personnes-là ont besoin pour lâcher prise. Et dans nos sociétés, les relations et le sexe sont empreints de pudeur, de mystère. Un peu on les cache, on les chuchote comme si on en avait un petit peu honte, alors que c'est littéralement le fondamental de la vie. C'est vrai que, vu de certains yeux, cela peut sembler paradoxal d'avoir une relation fondée sur la discipline stricte et le principe de punition. Mais n'oubliez pas que les punitions doivent servir à l'épanouissement de la personne soumise et que le dominant doit toujours veiller à son respect et sa valorisation, même lorsqu'il exerce son autorité. La discipline peut être un outil positif dans les relations DS lorsqu'elle est appliquée de manière constructive et respectueuse, afin de guider et de soutenir le développement personnel de la personne soumise. Le plaisir et la douleur sont deux faces qui sont indissociables dans l'expérience humaine. Et dans le BDSM, ce sont des outils qui sont très puissants pour explorer donc les propres limites et celles des autres. L'offrir et réserver le plaisir et la douleur à l'être aimé est une manière de lui montrer le dévouement et surtout l'engagement qu'il a envers son partenaire et donc d'aller des fois au-delà du jeu. Pour certains, le BDSM, c'est juste une quête de plaisir, sans tendresse, sans amour. Et puis pour d'autres, ça peut être un peu de tendresse, mais pas d'amour, parce que ça cimente le lien. Et cet attachement fort, cette osmose que beaucoup recherchent, c'est ça qu'on appelle l'affection dans le BDSM. Tout comme le libertinage, on échange des moments forts et on s'en sent grandi. Lorsqu'on devient une personne soumise, on devient une personne différente. On transgresse en secret des tabous sexuels et comportementaux, on obéit à des codes, on a des pratiques sexuelles souvent intenses, voire extrêmes, mal perçues par les bien-pensants. On se libère de sa charge mentale, de sa classe sociale, de ses préjugés et de ses tabous, et on devient quelqu'un d'autre. Vous, avec un autre nom, vous portez des tenues sexy et vous vivez votre passion pour le BDSM dans un monde parallèle, souvent inconnu de vos proches. Et voyez cette affection que vous recevez des autres personnes, c'est ce qu'on peut appeler aussi le BDSM, puisque ce sont des personnes dominantes qui prennent soin de vous et surtout donc vous guident par rapport à vos choix que vous donnez au départ. Et c'est aussi cela, d'être bien dans son corps et dans son esprit.
On peut être d'accord pour ceux qui sont qui découvrent ces deux milieux, le désir dans un couple, c'est un peu ce qui nous anime, c'est un peu une flamme qui nécessite d'être entretenue d'ailleurs très souvent, constamment même, et des fois un espace de liberté pour tester, se surprendre, et ben ça permet de cultiver un peu un imaginaire, ou encore de laisser guider ses fantasmes, explorer de nouveaux horizons, s'aventurer en dehors des sentiers battus. Il y en a d'ailleurs qui utilisent l'infidélité pour remédier cela. Ça, c'est leur choix, et c'est pas le nôtre. Se reconnecter à son âme d'enfant, vous voyez, se reconnecter à une créativité, être émerveillé, par exemple, en pratiquant le libertinage, le BDSM, et ben ça permet d'explorer une nouvelle dimension dans votre couple. Et dans ces milieux, on porte souvent, d'ailleurs, des tenues, que ce soit en latex, ou sexy, où on se déguise en papy, pour cela, ça fait partie, donc, de votre périple. Prendre soin de vous, prendre soin de votre esprit, cultiver sa beauté intérieure et extérieure, et ben ça permet de s'accorder des moments de plaisir et de détente. Il ne faut pas hésiter à tenter ces expériences. Des études ont montré cet engouement et ce lien entre bien-être et découverte de soi. L'IFOP, par exemple, a mené une enquête en 2017 et a ressorti que 42% des Français avaient déjà eu une expérience non conventionnelle, comme le BDSM, le libertinage ou le fétichisme. Et parmi eux, 61% déclarent que ces expériences ont eu un impact positif sur leur couple. Et selon une autre étude de l'Observatoire de la vie étudiante en 2019, 47% des étudiants français ont déjà eu une expérience sexuelle hors norme, et 71% d'entre eux estiment que cela a eu un impact positif sur leur vie sexuelle et leur bien-être émotionnel. Dans une précédente vidéo que je parlais, au niveau des sexualités donc conventionnelles, non conventionnelles plutôt, on parlait d'un terrain de jeu pour explorer donc des nouvelles facettes du désir, en s'affranchissant donc des normes et des conventions, et ben ça permettait d'ouvrir un peu une infinie possibilité, et surtout se dire que la liberté dans son couple, on peut l'explorer de manière authentique et surtout épanouissante, et ça permet aussi de retisser un lien entre vous deux, parce qu'il y a beaucoup de couples qui s'oublient. Pourquoi ? Le plus souvent, ils s'entrent dans une certaine routine et ils s'oublient. Et d'ailleurs, certains, par exemple aussi, sont encore plus heureux. Et loin de moi de vous dire de foncer dans ces milieux qui sont non conventionnels, mon rôle c'est surtout de vous ouvrir les yeux, de briser les tabous et les non-dits, de développer votre confiance en vous et surtout votre estime, de renforcer aussi donc les liens, la complicité que vous avez entre vous et votre partenaire. Et le désir, il faut savoir que c'est un peu un voyage, une exploration sans fin dans votre cœur, donc de l'intimité. Et en cultivant donc un esprit ouvert et surtout en s'autorisant à explorer donc ses envies, on donne vie surtout à une flamme qui illumine nos relations. J'espère que cette vidéo donc vous aura appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, on tabasse le bouton j'aime, on n'hésite pas à s'abonner et surtout on partage le contenu autour de vous. Ça permet notamment de m'aider et ça permet aussi de toucher un public beaucoup plus large. La prochaine vidéo parlera donc de prévention sanitaire, surtout au niveau de la PrEP ou la TROD et la différence qu'il y a entre le VIH et le SIDA, parce qu'il y en a bien une. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin aussi des autres, c'est très important, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!